Salut à tous! Dans cette seconde vidéo sur les tests que j'ai réalisés avec diverses longueurs de canon, choc et munitions, je vais vous parler des résultats obtenus à 25 mètres. Donc je suis désolé pour la voix qui doit être tout à fait dégueulasse, mais j'ai chopé une bonne grippe et ça fait quelques jours que je la tiens et il fallait que j'enregistre quand même la vidéo. Donc je suis désolé, j'aurai la voix un peu rauque et je vais tousser, j'essaierai de couper les toussements au montage. Les seconds essais réalisés à 25 mètres, toujours avec les mêmes longueurs de canon, les mêmes munitions et dans les mêmes conditions climatiques. Je vais vous donner des résultats en pourcentage d'atteinte de la cible et non pas en diamètre de gerbe, puisqu'à 25 mètres, vous doutez bien que ça ne fait pas une gerbe très compacte. Donc je vais vous donner le pourcentage de plomb dans la cible, à savoir que les cibles font toujours 50 cm de large sur 60 cm de haut. On commence par la cartouche de trappe Solognac plomb de 7,5 en 28 grammes de charge. Sachant qu'il y a environ 350 plombs par cartouche. Je suis parti de cette base-là, voilà, 350 plombs par cartouche. Longueur de 60 cm de canon, choc hélice, 59,4% d'atteinte de la cible, soit 208 plombs. 71 cm de canon en demi-choc canon rayure droite, 60,3% d'atteinte avec 211 plombs dans la cible. Canon de 76 cm en full choc, 71,7% d'atteinte avec 251 plombs dans la cible. Donc vous voyez qu'en gros, même avec un fusil canon 60 cm lisse, on a presque 60% des plombs dans une cible qui serait un peu plus gros qu'une C50 à 25 mètres. Vous allez me dire 25 mètres c'est pas énorme. Ouais, mais on est en choc lisse avec un canon qui commence déjà à être un peu court. Donc c'est encore pas trop mal. Ensuite, la munition Solognac en Bourgras, plomb de 6, 32 grammes de charge. Je suis parti sur la base de 262 plombs par cartouche. Tout comme celle à bourre à jupe. 60 cm de longueur de canon, choc lisse, 51,2% des plombs en cible avec 133 plombs. Donc là on peut constater déjà par rapport au 7,5, donc on a moins de plombs, on en a moins en cible, et on voit qu'on a quand même un peu moins d'atteinte. Mais on est en Bourgras, faut pas l'oublier. 71 cm de canon, avec le demi-choc rayure non dispersante, 40,7% d'atteinte avec 106 plombs. La Bourgras fait que les plombs prennent plus les rayures. Ça, je le savais. Et maintenant, du coup, vous le savez. Canon de 76 cm en full choc. 75% d'atteinte avec 195 plombs en cible. Donc, un peu mieux que le 7,5. Vous voyez, c'est marrant, hein, comme quoi la Bourgras peut serrer aussi plus. Ensuite, la munition Solognac bourre à jupe 32 grammes en plomb de 6 avec 60 cm de canon lisse. On est à 69,6% d'atteinte avec 181 plombs en cible. Donc là, vous voyez qu'on est presque à 70% d'atteinte. Donc on est presque 20% au-dessus qu'avec une Bourgras. C'est énorme comme notre gerbe s'est resserrée avec la bourre à jupe. 71 cm de canon, demi-choc rayé, 77,3% d'atteinte avec 201 plombs. Donc là on est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est bien quoi. Ensuite 76 cm de canon en full choc, là on a 94,2% d'atteinte avec 245 plombs. On a quasiment tout qui est en cible à 25 mètres. Là on peut dire que ça groupe quoi. On est quand même déjà à 25 mètres. Ça écarte, hein. C'est pas comme dans les films où vous tirez un plateau de balle trappe à 100 mètres et tous les plombs tapent dedans, hein. Faut pas confondre quoi. Et là je tire des munitions bas de gamme. C'est ça qu'il faut se mettre en tête aussi.
La Solognac en plomb de 4 bourre à jupe 36 grammes. Je suis parti avec une base de 186 plombs par cartouche. 60 cm de longueur de canon, choc lisse. On est à 64,5% d'atteinte avec 120 plombs en cible. Donc là c'est pas mal, presque 65% des plombs en cible, alors qu'il n'y a pas beaucoup de plombs dans la cartouche, mais on voit qu'à 25 mètres, il y en a une grande majorité qui est dedans. Ce qui me fait dire que j'aime bien mon bon vieux plomb de 4. 71 cm de canon, demi-choc, rayure faible dispersion, 90,3% d'atteinte avec 168 plombs en cible. Donc là c'est pareil, hein, voilà, 90% des plombs dans la cible, il n'y a rien à dire, on a quand même des rayures faibles dispersion, c'est bien quoi, et on a qu'un demi-choc. Et ensuite, full choc, 76 cm de canon, là on a 94,6% d'atteinte avec 176 plombs en cible. Donc là c'est pareil, c'est vraiment bien, on est quasiment à 95% des plombs dans la cible, il n'y a rien à dire. Maintenant on attaque l'éco-chasse, plomb de 5, 32 grammes de charge en bourre à jupe. Je suis parti avec une base de 200 de plomb par cartouche. Avec le fusil de 60 cm de canon, choc lisse, on est à 51% d'atteinte avec 103 plombs dans la cible. Donc là c'est un peu merdique, par contre c'est un peu caca quoi. Ensuite 71 cm de canon en demi-choc, rayure faible dispersion, 48% d'atteinte avec 97 plombs dans la cible. Donc là c'est pareil, c'est quand même pas folichon, c'est pas gégène. Et pour finir, 76 cm de canon en full choc. Là, on a 72,2% des plombs dans la cible. Donc, c'est pas tip top non plus. On a 146 plombs en cible. Peut mieux faire, quoi. Vaut mieux tirer du plomb de 4. On a plus de plombs en cible. Alors qu'on a moins de plombs dans la cartouche. Comme quoi, le couple fusil-cartouche compte pour pas mal aussi. Pas juste avoir une bonne munition, hein, parce que là c'est des munitions qui coûtent plus cher, mais qui sont un peu plus anciennes. Et ben, ça m'a aidé en rien du tout à faire des bons groupements, quoi. J'avais déjà des gerbes qui étaient pas trop mal en plomb de 4, et ça me confirme que les Solognac en plomb de 4 donc vont pas si mal que ça. Pour le reste, ça reste à peu près constant, et bien sûr, ça confirme tout à fait le fait que plus votre canon est long et choqué, normalement plus vous portez loin. Mais pas toujours, vous voyez qu'il y a des écarts pas significatifs, voire même des écarts inverses. Le fait que vous ayez des rayures, suivant votre munition. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a notamment plusieurs cas où un canon plus court n'aura pas une incidence phénoménale sur votre gerbe, quoi. Dans la prochaine vidéo, donc je ciblerai un fusil Baïkal avec full et demi-choc en longueur de 71 cm de canon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, des nouveaux essais avec des nouvelles armes, toujours avec les mêmes munitions et aux mêmes distances. Bonne préparation, bon tir à tous et surtout faites gaffe à vous.